On va ouvrir la parole de Dieu ensemble dans l'évangile de Luc. Prenez votre Bible, évangile de Luc, chapitre 5. J'aimerais vous parler de la foi ce matin. Amen. Vous pouvez répéter avec moi la foi. Amen, la foi. Et pas n'importe quelle foi. La foi qui arrache le toit. Répétez-le avec moi. La foi qui arrache le toit. Dieu soit béni. Dans Luc chapitre 5, verset 15, il est question de Jésus. Et le texte nous dit, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Mais qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, il prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Cette scène nous enseigne que la foi nous permet de dépasser ce qu'on appelle souvent le plafond de verre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression. C'est une vieille expression américaine qui date des années 70, dépasser un plafond de verre. Vous savez, vous ne perdez jamais votre temps, bien-aimé, quand vous libérez votre foi, parce que votre foi, elle est comme une semence qui est plantée. Et je ne connais pas un paysan qui sème sa semence le jeudi et qui prétend récolter le vendredi. Non. Nous voudrions, nous, planter et récolter. Mais les principes spirituels sont les suivants. Tu dois travailler le terrain, tu vas le labourer déjà, tu vas retourner la terre, enlever les pierres, tu vas faire le ménage. Ensuite, tu vas mettre ta semence, tu vas remettre la terre à sa place, tu vas passer la herse. Et puis là, tu vas mettre de l'eau, tu vas arroser, tu vas prier que le ciel envoie l'eau pour que la semence puisse commencer à germer et qu'ensuite une tige puisse se former et que dans la tige des grains se forment. Ce sont les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'expansion du royaume de Dieu. Et il compare même la foi à une semence. La foi est une semence. C'est pourquoi, lorsque tu crois, tu ne perds pas ton temps. C'est pourquoi, quand tu plantes la semence de la foi, que dois-tu faire? Ne t'impatiente pas. Ne pleure pas. Ne te lamente pas. Ne doute pas. Non. Quand tu plantes la semence, réjouis-toi dans la perspective de la moisson. Commence à dire, bien, j'ai planté la semence de foi. Je crois. Et je déclare que si j'ai planté une semence de foi, je vais récolter au temps opportun, au temps où Dieu va le décider. Dieu va faire croître. C'est le principe même de la foi. La Bible dit dans Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance. C'est une certitude des choses que l'on espère. Les choses que l'on espère, on les possède par la foi, on les aperçoit de loin. Et parce qu'on les voit de loin, elles sont déjà dans notre cœur, parce que nous les avons reçues de la part du Père. Alléluia. Alors nous croyons que Dieu va le faire, nous croyons que Dieu va l'accomplir. Gloire à son nom. Des choses paradoxales, surprenantes, étranges, extraordinaires. Ce qui est paradoxal, c'est ce qui est incroyable. Ce qui est invraisemblable. Il y a l'idée même dans le paradoxe, il y a l'idée même de contradiction. Il y a l'idée même de bizarre. Un paradoxe, c'est quelque chose de bizarre, c'est quelque chose d'inconcevable. Moi, j'aime quand Dieu fait des choses qui sont bizarres.
Pourquoi? Parce qu'il défie ma propre raison. Dieu va faire des choses bizarres dans ta vie. Dieu va faire des choses étranges dans ta vie spirituelle. Dieu va faire des choses qui sont inconcevables. Et la Bible dit même qu'il va faire des choses au-delà même de tout ce que nous pensons. Et même imaginons. Parce que nous sommes les champions du monde de l'imagination. Amen. Et nous nous imaginons plein de choses. Et des choses belles pour Dieu. Combien de choses est-ce que j'ai pu imaginer dans mon service pour Dieu? Des choses magnifiques. Mais quand Dieu les a fait, je dis c'est encore plus beau que ce que j'imaginais. C'est encore plus grand que tout ce que j'envisageais. Amen. Et il le fait avec chacun d'entre nous. C'est pourquoi, ne doutons pas, mais croyons que Dieu est capable de faire des choses surprenantes. Premier point, comment arracher le toit? Ils ont arraché le toit. Premier point. Recherche l'atmosphère du royaume de Dieu. C'est un principe que j'ai adopté dans ma vie spirituelle. Rechercher en permanence l'atmosphère du royaume de Dieu. Nous avons lu ensemble, sa renommée se répandait de plus en plus. Les gens venaient pour l'entendre et les gens venaient pour être guéris. Les gens venaient pour l'entendre et les gens venaient pour être guéris. Ils venaient pour entendre la parole de Dieu, mais aussi pour être guéris. Vous remarquez qu'ils ne venaient pas seulement pour être guéris, mais aussi pour entendre la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si nous avons la foi, nous allons voir des choses se produire, comme la guérison. Parce que nous recevons la parole de Dieu, nous recevons la semence qui va produire un résultat. On peut être guéri sans la foi. J'ai vu des gens être guéris sans avoir la foi. J'ai vu des gens être guéris même étant hostiles à la foi. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Il peut guérir à tout moment, il peut intervenir dans toute situation quand il le veut, au moment où il le veut. Mais il y a aussi la foi. Et lorsque quelqu'un manifeste de la foi, Dieu est capable aussi d'intervenir et de récompenser la foi de la personne. C'est pourquoi nous ne perdons jamais notre temps à avoir de la foi. Ne croyons pas que Dieu bénira, ne soyons pas fatalistes. Le fatalisme dit, en quelque sorte, Inch'Allah, si Dieu veut, il le fera, si Dieu ne veut pas, il ne le fera pas. Non, la foi est là justement pour incliner le cœur de Dieu. Le fait de décider de croire, de nourrir sa foi et de nous approcher de Dieu va permettre à Dieu d'intervenir dans certaines situations. C'est pourquoi il est important que nous soyons des hommes et des femmes qui passons du temps à prier, à louer Dieu et aussi à recevoir de Dieu ce qu'il désire pour notre vie. La renommée se répandait, les gens venaient pour l'entendre, les gens venaient pour être guéris. Mais j'aimerais vous poser une question, pourquoi une telle renommée? Regardez le chapitre 5. Regardez, le chapitre 4 même, le chapitre qui le précède. Le texte dit, sa renommée se répandait. Mais pourquoi est-ce qu'elle se répandait? Eh bien, vous comprenez en lisant le chapitre suivant pourquoi. Eh bien, à cause des œuvres de Jésus. Jésus a chassé un démon dans une synagogue à Capernaum, par exemple, dans Luc 4, versets 31-37. Jésus a chassé un démon. Et les gens en parlent. Ensuite, il va guérir la belle-mère de Pierre, dans Luc 4, versets 38 à 39. Là aussi, il va y avoir un impact dans la famille. Ensuite, dans Luc 4, versets 40 à 41, il va vivre ce que j'appelle une Holy Spirit Night, une nuit du Saint-Esprit. Ah, vous auriez aimé être là. Une nuit avec Jésus. La Bible nous dit qu'il a accompli des guérisons, qu'il a accompli des délivrances juste après le coucher du soleil. C'était une nuit du Saint-Esprit. Vous avez peut-être vu sur Internet certains événements organisés en soirée dans certaines parties du monde, des soirées salut et guérison comme ça, Holy Spirit Night, où pendant toute la soirée, les gens viennent adorer Dieu, célébrer Dieu. Un évangéliste prêche, ensuite il prie pour les malades, il prie pour ceux qui sont tourmentés. Ce sont des temps magnifiques. Et à chaque fois que nous nous réunissons, c'est ce que le Seigneur veut faire par sa puissance. Ensuite, il poursuit ce que j'appelle un gospel tour, versets 43-44. Il va de ville en ville, de village en village, de synagogue en synagogue, de place publique en place publique. Il continue à proclamer la parole de Dieu. Ensuite, au chapitre 5, versets 12 à 15, nous avons un homme qui est couvert de la lèpre, qui est purifié. Et puis, il va accomplir
le miracle que j'appelle le miracle paradoxal, le miracle inconcevable, le miracle bizarre, la chose étrange, celle d'un homme qui va être porté par 4 hommes, donc un homme qui va être au bénéfice de la foi des autres. Là, nous avons dans ce miracle plusieurs phénomènes tout à fait particuliers parce que nous avons la repentance, ou plutôt nous avons l'affirmation du pardon des péchés d'un infirme, et nous avons 4 personnes qui portent l'infirme à bout de bras et qui sont capables d'arracher la toiture de la maison. Waouh! Vous avez plusieurs phénomènes en fait. Vous avez une étrangeté, quelque chose d'étrange, de bizarre dans ce miracle. Plusieurs paramètres, plusieurs facteurs qui vont être mis en place. Il y a cet homme qui est porté par 4 hommes et qui va avoir ses péchés pardonnés. Et il y a les 4 personnes qui ont la foi. Deuxième point, laisse-toi porter, laisse-toi porter. Ce matin, je dirais cool, tranquille. Il y a des moments où il faut se laisser porter. Il y a des moments où le Seigneur nous demande de libérer notre foi, mais il y a aussi des moments où c'est bon d'être au bénéfice de la foi de la communauté. Il y a des moments où c'est important d'être au bénéfice de la foi du pasteur. C'est important d'être au bénéfice de la foi des chrétiens qui proclament la gloire de Dieu, nos chantres. C'est important d'être au bénéfice d'une communauté qui est dans un esprit de prière, dans un esprit d'adoration. Et il faut se laisser porter à un certain moment. Pourquoi ? Parce que tu vis des difficultés, tu rencontres des obstacles. Et le texte nous dit au verset 18 du chapitre 5 de Luc, « Et voici les gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous les regards du Seigneur Jésus. » Le bon Père céleste a tout prévu pour que tu sois porté par le Saint-Esprit ce matin. Amen. Nous avons 4 gros bras avec nous ce matin. 4 gros bras. Alléluia. Le premier, c'est la prière et la louange. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Là, tu as besoin de comprendre cela. Dans l'atmosphère du royaume, il y a vraiment 4 gros bras. La prière et la louange. La prière de la foi sauvera le malade. Si 2 ou 3 s'accordent en mon nom pour demander quelque chose, je le ferai. Dieu règne au milieu des louanges de son peuple. Ça, c'est un gros bras. Deuxième, l'atmosphère de foi. Lorsque l'atmosphère de la foi est libérée, Dieu manifeste sa gloire. Troisième, il y a l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui opère, le Saint-Esprit qui est en action, avec la dynamique des dons prophétiques et des dons de puissance. Matin, vous avez entendu plusieurs paroles prophétiques que le Seigneur m'a données. Dieu peut vous en donner aussi. Et il y a les dons de puissance que nous exerçons au moment où nous prions pour les malades. Croyez à ce moment-là que Dieu vous envoie la bénédiction et recevez une grâce de la part du Seigneur. Amen. Et puis 4e gros bras, c'est le ministère de la parole. Parce que le ministère de la parole qui résonne chaque dimanche dans ce lieu, c'est Dieu qui désire nous parler à chacun d'entre nous. Dieu a une parole. Dieu a une parole pour nous. 3e point, laisse tomber le protocole. Laisse tomber le protocole. Regarde le verset 19, ce qui est écrit. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Par une ouverture. Habituellement, quand on rentre dans une maison, vous êtes bien d'accord avec moi, on passe par la porte, on entre par la porte. Mais là, dans le cas présent, tout dépend de quelle nature était la toiture. Peut-être une toiture en tuiles, ou alors une toiture faite de paille. Mais ils ont commencé à rouler la toiture de paille ou enlever les tuiles pour créer une ouverture dans la toiture afin de pouvoir glisser à l'intérieur le malade. Parce que la maison était pleine à craquer avec tous ces gens qui venaient, avec des démons, avec des maladies. Wow, vous imaginez la scène quelques instants. Ce n'est pas des réunions qui duraient 2h30 comme les nôtres. Non, ce sont des réunions qui pouvaient durer 3-4 heures toute la nuit, comme on l'a entendu, comme on l'a lu ensemble. Quand il y avait des soirées du Saint-Esprit avec Jésus, ça durait même toute la nuit. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu se manifestait. Et mes amis, le jour où le royaume de Dieu vient avec encore plus de puissance, attendez-vous à avoir des réunions plus longues. Amen ? Amen. Notre but n'est pas de faire durer des réunions pour faire durer des réunions, vous comprenez ? Mais le jour où le Saint-Esprit vient avec une plus grande gloire, soyez pas surpris un jour si la masse vient, si les gens viennent en masse, si les gens viennent pour être guéris, être délivrés. Plus il y aura de signes, de miracles, de prodiges, de gens guéris et délivrés,
plus des gens viendront, amèneront leurs amis pour goûter à la présence de Dieu. Les chaînes du tabac vont tomber. Les chaînes de la drogue vont tomber. Amen. Les chaînes de dépendance, quels que soient les produits, vont tomber. Peut-être une dépendance à l'ordinateur, elle va tomber. Dépendance au smartphone, les nouvelles dépendances numériques. Certains ont besoin d'une délivrance du smartphone. Ils ont presque un smartphone qui va maintenant modifier leur ADN. Il est tellement collé à leur oreille qu'un jour l'ADN va être métamorphosé. Trop de nouvelles technologies parfois, qui fait que dans certaines familles, on ne parle plus ensemble, mais on se parle par SMS. L'épouse est là, le mari est là, ils s'envoient des SMS pour correspondre ensemble. On vit dans une époque tellement numérisée. Nous avons besoin de victoire aussi dans tous ces domaines-là. Dieu soit béni. Dieu soit loué. Quatrième point, prends le meilleur, prends le meilleur. Verset 20, regarde ce qui est écrit. Voyant leur foi, Jésus voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, mais qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Alors j'aimerais répondre à quelqu'un, peut-être qui ce matin se pose des questions sur la divinité du Christ. Peut-être que tu dis, moi je crois que Jésus est vraiment un prophète. Je crois que Jésus est vraiment un leader spirituel, capable de faire des choses, des miracles étonnants. Mais la question de la divinité, je bloque avec cela. Regarde ce que le texte dit. Les pharisiens, pourquoi les pharisiens se sont-ils indignés? Parce que Jésus a pardonné les péchés. Et ne faisons pas dire aux pharisiens ce qu'ils n'ont pas dit, ne disons pas, ouais, peut-être qu'ils se sont mal exprimés, ce n'est pas ce qu'ils voulaient dire. Non, il n'y a pas d'ambiguïté pour les pharisiens. Les pharisiens avaient bel et bien conscience que Jésus pardonnait les péchés, parce que si Jésus s'était trompé, Jésus aurait repris la parole et il aurait dit aux chefs religieux, écoutez-moi, c'est vrai, c'est pas ce que je voulais dire en fait. Je ne voulais pas lui dire tes péchés sont pardonnés, je voulais simplement lui donner une parole d'encouragement. Non, Jésus n'a pas laissé planer l'ambiguïté, non, il n'y a pas d'ambiguïté. Les pharisiens l'ont accusé de pardonner les péchés parce que Jésus pardonne tout simplement les péchés. Alors quelqu'un dira, mais seul Dieu peut pardonner les péchés. Et tu vas répéter ce que les pharisiens disent et tu auras tout à fait raison. Oui, seul Dieu peut pardonner les péchés et Jésus peut le faire. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Dieu le Fils. Nous avons Dieu le Père et le Fils est sorti du Père et le Fils a envoyé le Saint-Esprit. Jésus est vraiment le Fils de Dieu qui pardonne nos péchés ce matin. Dieu soit béni. Et il lui dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Nous avons plusieurs paramètres qui permettent le miracle et d'arracher le toit et de voir la gloire de Dieu. Les 4 hommes qui libèrent leur foi et qui portent la civière, Jésus a vu leur foi. Et je crois que lorsque Dieu voit la foi de quelqu'un, il y a une grâce qui va se répandre sur ceux qu'ils amènent au Seigneur. C'est pourquoi amener des âmes à l'Église. Parce que lorsque Dieu voit l'investissement d'une communauté chrétienne, lorsqu'il voit l'engagement des croyants, il y a une grâce tout à fait particulière qui est répandue sur ceux qui viennent et ils vont ressentir au plus profond d'eux-mêmes que leurs péchés sont en train d'être pardonnés. Et il va y avoir une onction de repentance qui va se répandre, une conviction du Saint-Esprit qui fait que plusieurs vont reconnaître à leur place qu'ils sont pécheurs et ils vont commencer à dire « pardonne-moi ». On n'entend pas la voix du paralytique, on ne l'entend pas, mais Jésus l'a entendu. Amen. Jésus a entendu la voix de l'infirme. Les 4 hommes ont porté sa civière et l'infirme a été touché par leur foi. Quand il a vu que des gens étaient capables de se démener pour les amener vers Jésus, le cœur de cet homme a été touché. Et c'est pourquoi Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Amen. Et j'encourage ceux qui sont venus ce matin, peut-être invités par quelqu'un. On vous a dit, viens avec moi écouter l'évangile. Viens ici écouter la parole de Dieu. Et tu es impressionné parce que quelqu'un t'a invité, quelqu'un t'a dit de venir et tu es touché parce que tu te dis, mais il veut vraiment voir ma vie être changée ou elle veut vraiment voir ma vie être transformée. S'il m'invite à l'église, si lui ou elle m'invite au Gospel Vision Center, c'est parce qu'il croit qu'ici Dieu peut me faire du bien. Et si vous êtes là aussi ce matin devant votre écran, vous nous avez rejoints par les réseaux sociaux, vous avez vu l'annonce sur notre page Facebook, vous êtes là et vous dites, mais si on nous invite, c'est qu'il y a quelque chose de bien à recevoir. Et le Seigneur est en train de proclamer, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mon enfant, il y a 2000 ans sur la croix, Jésus a pardonné tes péchés.
Est-ce qu'on peut proclamer un alléluia à cela? Il y a 2000 ans, nos péchés ont été pardonnés. Mais malheureusement, mes amis, des millions sur la planète l'ignorent. C'est comme si on vous dit, il y a un gros cadeau, magnifique cadeau qui t'attend, il est à tel endroit, il faut aller le chercher. Puis toi, tu dis, j'y vais pas. Oh non, j'y vais pas. Je n'ai pas le temps d'y aller. Eh bien, c'est ce qui se passe avec des millions d'êtres humains. Jésus a donné sa vie sur la croix pour leurs péchés il y a 2000 ans. Et ils se disent, waouh, c'est pas bien ce qu'on lui a fait. C'est triste, le pauvre, il a dû souffrir. Mais non, dépasse ça. Jésus n'a pas donné sa vie sur la croix pour nous émouvoir de pitié. Jésus est le Rédempteur. Il est mort sur la croix pour triompher de la puissance de Satan. La croix fut son arène. Et il est descendu du ciel pour mourir sur la croix afin de triompher de tous nos ennemis. Il en a fait son marchepied. Jésus est mort sur la croix pour triompher du péché, pour triompher du diable, pour triompher de la mort. Comprends, c'est quoi la croix? Jésus ne cherche pas que nous venions devant la croix à genoux, de dire, oh le pauvre Jésus, on lui a fait du mal. Mais non. Il vient pour nous délivrer, c'est un guerrier Jésus. L'Éternel s'appelle El Gibor, le grand guerrier. Et Jésus meurt sur la croix parce que c'est une question de vie ou de mort éternelle pour chacun d'entre nous. Mais il meurt sur la croix pour pardonner notre péché, notre pire ennemi. Il meurt sur la croix pour que Satan n'ait plus de pouvoir sur nous. Satan, c'est un esprit qui ravage l'humanité. Il meurt sur la croix pour venir à notre secours, nous guérir de nos maux intérieurs, de nos blessures intérieures et même de nos maladies physiques. Il est capable de prendre soin de chacun d'entre nous. Alléluia. Est-ce que nous réalisons le sens de la croix, la puissance de la croix? Alléluia. Prends le meilleur. Tes péchés sont pardonnés. 5e point, place-toi sur la bonne trajectoire. Regarde ce que déclare le verset suivant. Il cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Le texte dit devant Jésus. Devant Jésus. En fait, ce matin, viens vers Jésus. Il est vivant. Je vais lancer un appel à l'issue de ce message. Je vais t'inviter à venir, mais ne viens pas vers le pasteur. Viens vers Jésus. Le pasteur, son ministère, sa mission, c'est de te conduire vers lui. Nous voulons te conduire vers la personne de Jésus. C'est le seul qui puisse intervenir dans ta situation. C'est lui qui a la solution. Mais pour ça, il faut descendre. Vous avez vu, ils l'ont descendu sous son regard. Et il faut savoir descendre. Pour pouvoir se relever, c'est une clé dans notre vie spirituelle. Si quelqu'un veut se relever, il faut qu'il descende d'abord. Quelqu'un a dit se repentir, quelqu'un a donné la définition de la repentance de cette manière, c'est descendre vaincu, pour se relever vainqueur. Je descends vaincu, c'est-à-dire je dépose les armes. Je dépose toute espèce de revendication, toute espèce de justification. Je ne cherche pas à me justifier en disant, tu vois, Dieu accepte-moi, je ne suis pas si mauvais que ça finalement. Non, oublie cette façon de faire, c'est pas la bonne. Regarde, je suis un beau gosse. Les pharisiens, ils étaient comme ça, à propre juste. Nous avons fait, nous pensons que. Les pharisiens étaient comme cela, non. Nous sommes pécheurs. Et Jésus est mort sur la croix pour des pécheurs. Jésus a dit, ce ne sont pas les justes qui ont besoin de lui. Ce sont les injustes. Ce ne sont pas les propres justes. Ce ne sont pas tous ceux qui ont la prétention d'être justes qui ont besoin du Seigneur. Mais ce sont ceux qui se sentent injustes, indignes. Le sentiment d'indignité que nous avons, devons le déposer aux pieds du Seigneur. Nous pouvons venir avec nos blessures, avec nos fautes, avec nos transgressions, les déposer aux pieds du Seigneur, et lui, il va s'occuper de nous, et il va nous purifier, il va nous laver de tous nos péchés, quels qu'ils soient, quelle qu'en soit la quantité, quelle qu'en soit la nature, il nous en purifie, aux pieds du Seigneur Jésus. J'arrive à la fin. 6e point, libère le potentiel de ta foi. La Bible dit que la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Ces gens ont libéré leur foi. Et c'est une des clés, si vous voulez voir le Seigneur agir dans votre vie. Mettez votre foi en action. Libérez bien votre foi. Décidez d'aller vers lui. Les 4 hommes, ils ont porté la civière, ils l'ont conduit vers la bonne personne. De la même manière, ce matin, conduis ta vie directement vers le Seigneur. Le missionnaire Lester Sumrall a déclaré la foi, le pouvoir de changer votre univers intérieur. Le texte nous dit au verset 17, un jour Jésus enseignait. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons, voyant leur foi. Jésus enseignait. Et le texte continue, voyant leur foi. Nous enseignons, nous stimulons, nous maximisons la foi.
Et ensuite, Jésus dit, je veux voir votre foi. Jésus s'attend à voir votre foi. Et il va libérer sa grâce sur votre vie par sa puissance. Amen. Jésus voyant leur foi. Et je termine par le 7e point. Fais le choix maintenant d'une vie transformée. Fais ce choix-là. Verset 25, à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et l'homme s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement. Et ils glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Nous avons vu aujourd'hui des choses totalement paradoxales. Il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et il s'en alla dans sa maison. Ça, c'est un paradoxe. Un homme infirme qui arrive, il arrive avec son lit. Et puis, il se lève en la présence de Jésus. Et il repart le lit sous le bras. Amen. Il a roulé sa natte. Et il est rentré chez lui, guéri par la puissance de Dieu. Alors, je ne sais pas sur quel lit tu es couché, quel type de lit. Peut-être tu vas me dire, pasteur, c'est le lit de la faillite financière en ce moment, à la maison. Je suis couché sur un lit, c'est la faillite. Quelqu'un dira, c'est le lit de la peur et de la crainte. Un autre dira, c'est le lit des tensions, de tensions qui pèsent sur moi, d'oppression. Un autre dira, c'est le lit de la maladie. Ce lit est là, et il me cloue au sol. Peut-être quelqu'un dira, c'est le lit du doute par rapport à l'avenir, de la crainte par rapport au futur. Quel est le lit sur lequel tu te tiens? Viens et place ta vie sur la trajectoire qui te mène à la personne de Jésus. Parce que Jésus a triomphé du péché, il est ressuscité, il est vivant. Amen. J'aimerais qu'on puisse ensemble louer le Seigneur. On va se lever ensemble dans la présence de Dieu. Et avec Liliana, nous allons chanter, nous allons célébrer le Seigneur et nous allons prier pour ceux et celles qui ont le sentiment d'être allongés sur un lit d'impossibilité. Il dit, ce lit, il me cloue au sol, il m'emporte vers le sol. J'ai beau essayer de me lever, par moi-même, j'y arrive pas. Eh bien, c'est pourquoi tu as besoin du Seigneur Jésus. Ta foi va arracher le toit. Et ta foi va te permettre de placer ton dossier en priorité devant le Seigneur Jésus. Vous savez, parfois on se dit, il y a la foule. Et à cause de la foule, l'homme ne pouvait pas s'approcher de Jésus parce que la foule était tellement nombreuse. Et parfois on pourrait dire, comme on l'entend parfois dans la religion, « Ah, mais pasteur, vous savez, Dieu ne peut pas s'occuper de moi. Il a tellement de gens à s'occuper. » Vous savez, comme si Dieu serait dépassé par la situation. Mais rassurez-vous, s'il a pu créer l'univers avec des milliards de galaxies, d'étoiles, alors à combien plus forte raison, je crois qu'il peut s'occuper des grains de poussière que nous sommes. Amen. Il peut s'occuper de ta situation, il la connaît parfaitement.